Mais si t'es musulman, tu touches pas les filles, frère. Il a touché la petite, là. Petite vidéo aujourd'hui sur une jeune fille qui s'est retrouvée dans un bus, mais cette fois-ci qui a subi des attouchements. Alors certains doivent se dire, mais pourquoi il en parle aussi de cette façon, tu vois, il est trop gai pour en parler, c'est bizarre. Mais en fait, tu sais à quoi je fais référence? À cette fameuse fille, Thaïs, la fameuse fille d'OnlyFans qui s'est retrouvée, tu sais, à l'entrée du bus avec le conducteur qui ne voulait pas qu'elle pénètre dans le bus, tout simplement parce qu'elle était habillée d'une certaine façon, tu vois, et qui parlait justement de l'insécurité et aussi du fait qu'il y avait des enfants. Mais en fait, cette fois, c'est une situation sensiblement différente. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en parler et puis de faire quelques parallèles. Comme ça, on verra, tu sais, peut-être que ça nous donnera un peu plus, comment on dirait, matière à penser. Ouais. À tout de suite. Alors, en commençant plus tarder, pour une fois, je pense que c'est une vidéo qui ne durera pas. En tout cas, je m'évertuerai à faire en sorte que ça ne dure pas. Mais c'est quand même intéressant, il faut qu'on en parle, c'est très important. Du coup, on commencera par la description. C'est très intéressant, il faut lire la description avant de regarder la vidéo. C'est vrai que parfois je ne le fais pas, mais pour une fois, on va s'exécuter. Alors, je ne poste pas du tout cette vidéo pour faire le buzz, mais je le fais parce que j'ai hésité moi-même à en parler au conducteur. Puis j'ai pensé, si je ne dis rien, il s'en prendra à une autre fille et ça serait peut-être plus grave. Ça serait, ok. Alors je me suis levé et le conducteur a tout de suite réagi. Le plus toxique dans tout ça, c'est que je me sentais mal d'avoir fait arrêter le bus, mal d'avoir fait stopper la circulation. Tout le monde nous regardait, c'était horrible. Mais bon, la honte ne doit pas être de mon côté. Alors voilà, si vous aussi, vous êtes victime ou témoin de quelconque situation bizarre, n'hésitez pas à en parler. Elle a raison. Maintenant, on va en parler. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. T'es baisé ou quoi dans ta tête? Y'a pas de savage, je te connais, t'es tout appouré. T'as de la body, t'as de la vodka, t'as tout, frère. Et là, tu viens toucher mes meufs, t'es malade toi ou quoi? La petite, elle est en train de pleurer, on fait quoi maintenant? T'as payé les cartes? La dernière fois, tu t'es fait soulever par les cartes parce que t'étais bourré. Me dis pas non, je t'ai vu. À l'université, t'es tombé sur la tête. Tu crois que je te connais comment? Il t'arrive quoi? Mais si t'es musulman, tu touches pas les filles, frère. Il a touché la petite, là. Malheureusement, il a fallu que ça tombe sur un musulman. Pourquoi il fallait que ça soit un musulman qui touche la petite? Ça aurait pu être quelqu'un de lambda, hein. Il n'y a pas que les musulmans qui sont des personnes qui agissent de cette façon-là. Attention, quand je dis ça, encore une fois, parce que je dois toujours faire une espèce de disclaimer. Ce n'est pas tous les musulmans qui agissent ainsi. Voilà, je l'ai dit, c'est bon. Maintenant, on revient à l'affaire. C'est quand même intéressant cette histoire. Ça arrive peu de temps après la fameuse histoire avec Thaïs, qui à un moment donné voulait monter tranquillement dans le bus, hein. C'était sa petite vie, elle menait sa petite vie tranquille, quotidienne, et puis il s'est passé quelque chose dont elle ne s'attendait pas, tu vois, c'est qu'elle s'est retrouvée face à un conducteur qui ne voulait pas la laisser rentrer. Et il a utilisé comme prétexte, hein, parce qu'on pourrait se dire que c'était un prétexte, et qu'au fond, son idée même, c'était juste de la refuser pour différentes raisons qui n'ont rien à voir avec cela, c'est-à-dire l'insécurité et les enfants. Maintenant, cette situation qui est quand même fort intéressante, c'est qu'il y a des questions qui me viennent en tête. Alors, première question. Ah, je l'ai noté. Il y en a beaucoup quand même. Je me suis dit, oh, on va sélectionner certains. Est-ce que le conducteur du bus de nuit aurait dû agir comme celui du jour, c'est-à-dire avec Thaïs, et refuser l'accès à la jeune fille en question, qui est juste là, la jeune fille noire?
Parce que peut-être qu'en fin de compte, elle n'était pas très bien habillée, elle semble avoir quelque chose de remonté, on voit pas le bas. Donc en fait, peut-être qu'elle était habillée comme la jeune fille Thaïs, qui sait? Ou peut-être qu'en fait, elle était bien habillée. Je n'en sais rien. Ou bien, aurait-il dû, excusez-moi, ne pas intervenir du tout? Tu sais, comme le conducteur de bus l'avait dit, parce que je crois que ça avait été relayé, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'avait dit, puisque c'est quelqu'un qui l'a relayé, c'est quoi, la prochaine fois qu'il y a une fille qui monte avec un truc et tout, fait, je sais pas, une culotte dehors ou je sais pas quoi, ben je la laisse faire sa vie. Donc ça veut dire que concrètement, limite, hein, après je sais pas s'il irait jusque-là, voire même je sais pas s'il l'aurait dit sur la boutade, mais s'il lui arrive un truc, c'est sans problème. Voilà. À un moment donné, tu sais dans quelle situation on vit, dans quel climat on est. Donc, tu veux faire la fille, ouais, je fais ce que je veux. Mais assume aussi tout ce que tu as fait. Voilà. Alors, sera-t-il lui aussi sanctionné pour s'être mêlé de ceux qui ne le regardaient pas? Je parle du conducteur, hein, qui a, bien sûr, qui a protégé cette jeune fille aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est... Ouais, je sais pas, enfin, ça a été posté il y a peut-être quelques minutes, même une heure maintenant. Donc, est-ce qu'en fin de compte, il aurait dû s'en mêler, en tout cas, il a bien fait de s'en mêler ou pas? Et appeler tout simplement la police jusqu'à ce que, ils arrivent. Comment ça se passe dans ce genre de situation, en fait? Puisqu'en fin de compte, le conducteur, il semble être limité par ce qu'il doit faire, mais par moment, quand il fait certaines choses qui vont au-delà de ce qu'il est censé faire, on le considère comme un héros. Donc, ça se passe comment? Elle est où, la limite? Il se passe quelque chose, une agression, ok, on y va, mais de la prévention, non, il faut pas. D'accord, ok, bon. Ouais, bon, en gros, c'est quand il y a une situation qu'il faut intervenir. Mais si on n'a pas, on la laisse arriver, puisque bon, on sait jamais, peut-être que ça n'arrivera jamais. Le conducteur de jour aurait-il dû, au contraire, laisser monter la jeune fille sans intervenir, partant du principe que, et là du coup on en vient à Thaïs, la fille d'OnlyFans, est consciente de l'insécurité croissante dans les transports? Ça, je pense que j'y ai déjà répondu juste avant. Les conducteurs doivent-ils attendre qu'un incident se produise pour agir, au lieu de prévenir sous prétexte que ce n'est pas leur rôle, un peu comme certains... Non, je suis parti loin là pour l'histoire des médecins. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme cela que les choses sont censées se passer? C'est-à-dire que, il doit attendre que ça arrive, et ça j'en ai parlé juste avant, pour pouvoir intervenir. Voilà. T'imagines, t'as quelqu'un qui... Bon, je vais loin aller dans mon délire. T'as quelqu'un qui décide de rentrer avec un soutien et puis une culotte. Ou à la rigueur une jupe, tu vois, et le ventre est dehors. Tu la laisses monter dans le bus, sachant qu'il y a des dégénérés qui rentrent dans ton bus, parce que c'est quand même ton bus. Je pense que ta ligne, tu la connais. Tu sais quel type d'individu il y a. Donc si tu veux pas qu'elle monte dans le bus, surtout avec cet accoutrement, c'est peut-être pour éviter justement ce genre de désagrément. Je pense que la fille n'a pas besoin d'arriver... Ne souhaite pas quand même qu'on la touche avant que quelqu'un intervienne. Elle aimerait plutôt que ça ne se fasse pas. Tu vois? Mais bon, c'est peut-être que c'est, encore une fois, c'est moi qui suis trop dans mon délire patriarcal. Je sais pas. Je sais que je surjoue, hein. Mais j'ai vu tellement de commentaires quand j'avais parlé de l'histoire d'avant avec Thaïs. Tu sais, ouais, mais non, il faut la laisser. Ah bon? D'accord. Ok, d'accord. Faudrait-il instaurer une règle imposant une tenue correcte pour pouvoir monter dans un bus? C'est un peu comme si tu rentrais en boîte de nuit. Ça s'entend, hein, aujourd'hui au stade où on en est. C'est tellement débordé. Les conducteurs sont obligés de tout faire. Force de l'ordre, agents de sécurité, conducteurs de bus. C'est terrible. La jeune fille noire sera-t-elle aussi invitée chez Cyril Hanouna? Et se verra-t-elle proposer un poste à la télévision comme Thaïs, la fille d'OnlyFans? Telle est la question. Enfin, on poursuit. Devrait-on affecter des forces de l'ordre dans chaque bus pour prévenir les attouchements ou agressions envers les femmes? Telle est la question. Mais d'abord, pour vous rassurer, hein, je suis allé sur son TikTok. C'est une jeune fille normale et tout. Enfin, voilà. Je suis la seule où tu vois quand tu es sur le point de sortir de chez toi, vraiment tu passes la clé de la porte et là t'as comme un truc qui dit t'as oublié un truc. Genre il y a vraiment cette sensation où ton corps, ton cerveau, quelque chose te dit meuf t'as oublié quelque chose, refais le tour. Rien d'intéressant. Enfin bon, c'est ce qui l'intéresse, mais ça ne nous intéresse pas nous. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, ah ben la vidéo, non mais c'est pas celle-là, elle est là. Donc voilà, on est à 175 000 vues. Pour 2000 et quelques, voilà, les vidéos qu'elle fait. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans ce délire. Allez, même si elle a dit que c'est pas pour le buzz, peut-être que c'est pour le buzz, mais bon, je pense pas que ça soit un coup monté, c'est quand même assez chaud. Et puis,
pour moi, l'éventualité que ce genre de choses-là arrive pile poil après, c'est normal, c'est l'insécurité. Par contre, si quelqu'un vient me dire, c'est un coup monté, débrouille-toi pour me l'expliquer. Hein. C'est toi qui as la charge de la preuve, débrouille-toi pour me l'expliquer. Parce que me dire que ça, c'est un coup monté, il faut aller chercher loin quand même. Allez, on terminera avec le passage de Thaïs, la jeune fille d'OnlyFans. Allez, c'est parti. Voilà, alors non, mais elle est folle Elle quand a eu même, raison. l'histoire. Moi je croyais que c'était un prank au début, franchement, je croyais que c'était une blague. Moi aussi. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? En fait, je vais à la salle avec mes amis tout simplement. Et là, en montant dans le bus, il me dit mais arrêtez-vous. Je me dis enfin qu'est-ce que j'ai fait quoi. Donc je regarde le mec mais prise de coup quoi comme ça. Enfin je lui dis ouais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit par contre si vous voulez monter dans le bus, va falloir descendre votre jupe et remonter votre haut pardon. La tenue c'est pas possible. Et là je le regarde, je lui dis c'est une blague monsieur. Et il me dit ah non pas du tout. Vraiment descendez vos vêtements. Et en plus, j'avais une veste, hein. Mais bon, même si j'avais pas de veste, c'est pas justifié, quoi. Donc, ouais, je le regarde, je dis, mais pardon, et j'étais un peu choquée, quoi. Donc, mes amis ont pris le téléphone, ont commencé à filmer, et là, on entend mon ami dire, mais elle a fait quoi? Et le mec, il dit, bon, moi, je vais pas commencer à discuter, j'ai des clients qui m'attendent. Enfin, bon, ça va, tu conduis le bus d'un point A à un point B, c'est tout ce qu'on demande. Et du coup, je le regarde, je dis, mais ça va pas ou quoi? Et je dis, mais je suis choquée. Et je prends mon téléphone comme si j'allais le filmer, mais j'ai oublié de le filmer. Et ouais, voilà, enfin, ça s'est fait assez rapidement, vous voyez. Et en fait, il dit, moi, si vous descendez pas vos habits, vous montez pas dans le bus. Et c'est là où mon ami dit, du coup, non, on va pas monter dans votre bus. Et voilà, et après, on n'est pas monté, et on s'est dit, mais c'est une blague, quoi. Et c'est pour ça, à chaud, j'ai fait une vidéo, j'étais énervée. Je me suis dit, mais c'est pas possible de penser comme ça en 2025, voilà. Ah, elle a raison, elle a raison. De penser comme ça en 2025, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, elle a raison. Ouais, elle se serait retrouvée dans la situation de l'autre fille juste avant. Perso, hein, la prochaine fois que j'entends une histoire où un conducteur a intervenu, franchement, je vais le descendre. D'où tu fais ça? Ce n'est pas ton rôle. Je suis désolé. Aujourd'hui, liberté. On est en 2025. Les filles font ce qu'elles veulent. Inclut aussi les conséquences qui suivent avec, tu vois. Bien sûr. Ben oui, tu peux pas avoir l'un et ne pas avoir l'autre. À un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. C'est évident quand même. Je reprends l'histoire de la voiture. Tu conduis une voiture dangereusement, ok, ça t'amuse, mais tu prends des risques. Si tu fais un accident, t'auras beau pleurer en disant, mais pourquoi j'ai fait un accident? Ce n'est pas juste. Mais tu te fous de moi. Tu fais n'importe quoi et tu t'attends à ce que tout se passe bien. Mais c'est sérieux, redescends un peu. Mais en 2025, il faut pas penser comme ça. Certains qui m'ont dit que j'étais un islamiste et tout, parce que moi, je voyais pas... Parce que peut-être que le conducteur, c'est un islamiste qui sait, peut-être, hein, effectivement. Mais moi, je voyais pas ça, tu vois. Je voyais plutôt le côté pratico-pratique de l'intervention. C'est vrai qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il aurait pas dû lui ordonner, enfin, à la rigueur, de mettre une condition. C'est vrai qu'effectivement, il n'a pas à faire ça. Mais, tu sais, combien même il l'a fait, je comprends le geste d'un côté. Parce que je sais ce qui se passe dans le bus aussi, tu vois. Mais bon, peut-être que je veux trop protéger les femmes. En fait, je devrais les laisser. Je devrais vous laisser vivre votre vie, faire ce que vous voulez. Et puis, conséquence il y a, conséquence il y a. Hein. Vous inquiétez pas, nous aussi, un homme, c'est aussi de la chair à canon. Tu sais, il va réagir en conséquence. Jamais je laisserai une femme se faire agresser, ce genre de choses, sans réagir, bien sûr. Je serais agacé, si à un moment donné, je constate que, voilà, elle est venue avec une petite tenue, et je me dirais, ça a dû jouer sur le fait que le mec, le détraqué là, il l'a touché. C'est vrai qu'il l'aurait peut-être touché, même si elle avait un espèce de gros pantalon, mais il y a moins de chance, tu vois. Une fille qui est moins attirante excite beaucoup moins ce genre de détraqué. C'est connu. C'est connu. Mais bon, c'est pas grave, tu sais. Ça fait très longtemps que ça arrive. En Guyane, ça arrivait aussi, j'ai envie de te dire. Je suis habitué, tu sais. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne.
Du coup, ben, le live ne s'est pas fait. Comme je l'ai dit, il se fera pas aujourd'hui. Il se fera le week-end prochain, normalement. Donc tout devrait bien se passer. Je ne devrais pas me trouver dans les transports avec un problème de bagages suspect. Ouais. Du coup, bonne chance à nous. Et puis oui, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. À la prochaine.